Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct du circuit Paul Ricard au Castellet pour la grande finale de l'Ultimate Cup Series 2022. 3 jours de course à suivre ensemble sur le live Ultimate Cup Series. Ça commence dans quelques instants avec la première course 208 Racing Cup, la première des 4 courses du week-end qui va commencer dans quelques instants. Vous découvrez ici les 37 voitures au départ, les 37 208 qui vont se battre pendant 25 minutes sur ce tracé du Castellet pour cette première course du week-end. Donc on va vous présenter cette grille de départ dans quelques instants, mais avant on va aller du côté de la voie des stands pour retrouver Victor Méganc qui sera notre pit reporter ce week-end. Victor Méganc, quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère du côté de la voie des stands ici à Paul Ricard? Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, très très heureux d'être avec vous pour cette super finale de l'Ultimate Cup Series qui va débuter. Ambiance plutôt tranquille, je vois tout le monde un petit peu en train de se mettre en place pour surveiller justement la course qui va débuter. On a croisé Ilona Bertapel, justement la compagne de Aurélien René et qui va participer plus tard au 208 relais. Aurélien part en 7ème position, elle n'avait pas spécialement d'appréhension avant la course, elle est plutôt confiante. De toute façon Aurélien on connaît sa pointe de vitesse, et puis s'il se passe quoi que ce soit Bertrand, on sera en position. Merci Victor pour ces informations sur cette voie des stands. Les 208 sont prêtes, on peut le voir ici à l'image. On va vous présenter la grille de départ dans quelques instants. On rappelle qu'elles seront donc 37 au départ, énormément de voitures comme d'habitude sur cette 208 Racing. Voilà, le drapeau vert est présenté pour ce grand départ de cette première course du week-end ici au Castellet, donc 208 Racing Cup. 25 minutes de course sur les 5 km 800 mètres de ce tracé du Paul Ricard, et c'est parti avec dès le départ d'ailleurs une enquête, là, départ sous enquête nous annonce la direction de course ici dans le Var. On va surveiller tout ça, essayer de suivre un petit peu les informations qui nous parviennent de la direction de course. C'est Pierre Brédot sur la 208 numéro 56 qui s'est lancé en pole position, lui qui est deuxième du classement général et leader du classement junior. Il est d'ailleurs d'ores et déjà sacré champion dans cette catégorie. S'était lancé devant la numéro 38 d'Aurélien Comte. En deuxième ligne on avait Calvin Comte et Colin Bourreau, pardon. En troisième ligne on retrouve Caroline Candas et Johan Caillot. Quatrième ligne Aurélien René, le leader de cette Racing Cup 208 2022, Aurélien René, et qui s'élance donc en 7ème position. Avec lui sur la 4ème ligne on retrouve Thomas Compin, en 5ème ligne Raphaël Quadrado et Florian Venturi. 6ème ligne Bastien Pasquier et Sébastien Géin. 7ème ligne Florian Briche, Alexandre Boteya. 8ème ligne Thierry Blaise et Romain Boiron. 9ème ligne on retrouve Pierre-Henri Espalieu et Guillaume Revel. 9ème ligne, 10ème ligne pardon, Jean-Baptiste Marchand-Harvier et Maxime Siciliani. 11ème ligne Cyril Martinet et Martial Camurac, leader dans la catégorie Gentleman. En 12ème ligne Philippe Barou, Matteo Nomblot. 13ème ligne Vincent Vèvre et Jean-Patrick Caillet. 14ème ligne Claude Delcroix, Pierre Blondeau. 15ème ligne Sébastien Hernandez, Léo Berson. 16ème ligne Arnaud Ferrer, Ludovic Ibanez. 17ème ligne Julien Max et Yanis Lafont. 18ème ligne Guy Canava et Vincent Bernard. Et en 19ème ligne on retrouve Didier Solania. Allez, on va bientôt terminer avec ce premier tour alors que les voitures de tête entrent actuellement dans la courbe de signe. Cette courbe de signe, courbe extrêmement rapide, on le rappelle, sur ce circuit du Castellet, avant d'arriver à l'entrée du double droite de Bosset, le virage numéro 11. Allez, c'est Aurélien René qui a pris le meilleur au niveau du secteur 2. On va surveiller les places à l'issue de ce premier tour. Aurélien René qui est parti en 7ème position, on le rappelle, qui va essayer de gagner le maximum de places dès ce premier tour sur le circuit Paul Ricard pour essayer de raccrocher la tête de course, et notamment Pierre Brédot qui est son plus sérieux rival au classement général de cette 208 Racing Cup 2022. Ils vont arriver les pilotes de tête au niveau du virage du pont, le virage numéro 15 qui annonce le début de la ligne droite des stands. Ça y est, on a un gros paquet à l'arrivée, à la sortie de ce virage du pont. Allez, c'est Pierre Brédot qui a gardé la tête et qui est toujours leader sur sa 208 numéro 58.
derrière lui on retrouve Calvin Comte, Aurélien Comte en 3ème position. Calvin qui a pris le meilleur sur Aurélien sur la 208 numéro 37. Aurélien René qui a gagné 3 places sur ce premier tour. Il signe les meilleurs temps dans les secteurs 2 et 3. En 5ème position, Johan Caillot, Florian Venturi, 6ème position, Colin Bourreau. Colin Bourreau qui était parti en 4ème position, qui se retrouve en 7ème position à présent. 8ème, Florian Briche. 9ème, Thomas Compin. 10ème, Thierry Blaise. Premier pilote, gentleman. Attention les pilotes qui arrivent au niveau de la chicane du virage de l'hôtel. Pour l'instant, rien à signaler, pas d'accrochage, même si on rappelle qu'il y a eu un départ sous enquête, et également une enquête au niveau du virage numéro 3 pour un contact entre deux voitures. Nous avons également une pénalité pour la numéro 70, la voiture 70 de Vincent Bernard, qui a pris 10 secondes de pénalité pour avoir à couper la chicane au niveau des S de la Verrière. Regardez, on a Caroline Candas également à l'arrêt dans la voie des stands qui se retrouve en dehors de sa voiture, qui a quitté son baquet, et on voit que les équipes de la pilote numéro 72 sont en train de s'atteler au niveau du moteur. Allez, on sort de la chicane nord dans cette grande ligne droite du Mistral pour les pilotes de tête. Et Aurélien René qui signe le meilleur temps sur le secteur 1 lors de ce deuxième tour. Aurélien René qui roule pour l'instant plus vite que les autres. Il est en train de remonter, on rappelle, sur la tête de course, notamment Calvin et Aurélien Comte et surtout Pierre Brédot. Et Aurélien René qui a pris la 2e place, a confirmé à l'issue de ce tour et le passage sur la ligne de chronométrage. Allez, Pierre Brédot, Aurélien René, le duel que l'on attendait pour cette première course du week-end, dernière étape de la 208 Racing Cup. 208 Racing Cup qui, on rappelle, a effectué déjà 5 manches. La première c'était ici même au Castellet pour l'ouverture de la saison 2022 de l'Ultimate Cup Series. On les a retrouvés ensuite du côté de Navarra, puis ensuite le Val de Vienne sur le circuit du Vigan pour la 3e étape. 4e manche s'est déroulé sur le circuit de Nogaro, dernière manche à Manicourt le mois dernier, et donc cette grande finale aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard. Allez, les voitures de tête qui entrent dans la ligne droite des stands, et on va confirmer tout ça au niveau des chronos, puisque Pierre Brédot, toujours leader, mais qui est chassé de près désormais par Aurélien René, qui signe le meilleur tour d'ailleurs, 2,48 285 pour la 208 numéro 1. Attention, peut-être l'attaque tout de suite d'Aurélien René qui va essayer de prendre la tête à la sortie du S de la Verrière. Et ça ne passera pas. Pierre Brédot qui défend chèrement cette première place. Aurélien Comte en 3e position. Calvin Comte 4e. Johan Caillot 5e. Alors on a vu sur un rythme assez effréné Aurélien René qui roule 1,5 seconde plus vite que Pierre Brédot sur le dernier tour. Alors que la 208 numéro 1 est vraiment dans les roues de la 208 numéro 58 de Pierre Brédot, pilote catégorie junior, mais qui va essayer de se battre également pour la première place au classement Scratch. Quand on regarde justement ce classement dans cette 208 Racing Cup, Aurélien René donc leader avec 239 points, 7 points d'avance seulement sur Pierre Brédot, 232 points, et derrière Calvin Comte 193 points. Lui aussi peut encore espérer s'imposer sur ce championnat Scratch ce week-end, sachant que les points seront doublés. Donc une victoire vaudra ce week-end non pas 20 mais 40 points. Allez, on a déjà dépassé les 7 minutes de course. On est dans le 3e tour. Attention, peut-être l'attaque une nouvelle fois. Ou attention, ça joue du pare-choc avec Aurélien René. On est dans la chicane nord qui coupe cette grande ligne droite du Mistral. Et on a 3 pilotes qui se sont détachés devant. Pierre Brédot, Aurélien René et Aurélien Comte. Aurélien Comte qui a signé le meilleur temps absolu sur le secteur 1. Ce sont pour l'instant ces 3 pilotes de tête qui se disputent la tête. Ou attention. Ah non, ce sont les images. Voilà, on a ici les images sur le live de la voiture de Caroline Candas. Il y a eu un sacré accrochage pour la numéro 72. Du team JSB Compétition, coéquipière au sein de ce team d'Aurélien René justement. Ouais, Brédot, René, Comte, c'est le top 3 pour l'instant après 3
3 tours bientôt complétés par les 208 de la Racing Cup. Ouais, c'est passé devant, il me semble. C'est passé pour Aurélien Renet, la numéro 1, la 208 bleue, reconnaissable assez facilement, a pris le meilleur sur Pierre Brédot. Ouais, ça y est, on sort du virage du pont pour entamer une ligne droite des stands pour la 3e fois de cette course. Allez, 3 tours complétés. On va surveiller les chronos. Aurélien Renet donc qui a pris le meilleur en 2:49 321 devant Pierre Brédot. Aurélien Comte en 3e position qui reste au contact des 2 pilotes de tête. Allez, les écarts. 90e d'avance pour Aurélien Renet en tête, alors que derrière on retrouve Aurélien Comte qui lui a seulement 364 millièmes de la 2e place qui est détenue par Pierre Brédot. Florian Briche qui gagne une place également lors de ce tour sur la 208 numéro 77 en 4e position. Calvin Comte qui est donc rétrogradé lui en 5e position sur la numéro 37. Colin Bourreau qui gagne une place également, qui passe de la 7e à la 6e place sur la numéro 17. Johan Caillot 7e maintenant, Florian Venturi 8e, Thomas Compin 9e et Bastien Pasquier en 10e position. Avec toujours les 3 pilotes de tête qui se tiennent dans un mouchoir de poche, moins d'une seconde entre ces 3 voitures. Et maintenant c'est au tour de Pierre Brédot sur la 58 de mettre la pression, lui qui va avoir l'avantage de l'aspiration puisqu'il est derrière la voiture de tête sur cette 208 numéro 1. Pierre Brédot donc sur la 58, il va tenter de répondre et de se défaire d'Aurélien Renet qui, si ça en reste là, ira prendre de gros points au classement scratch sur Pierre Brédot. Aurélien Comte 3e, lui aussi un peu profité de la bataille devant entre Brédot et Renet. Allez, la courbe de signe pour les 3 pilotes de tête et ça tient bon, alors que derrière on a creusé un sacré car on a une voiture qui est partie à la faute à la sortie de la chicane. Oh, attention, attention, cette voiture, on va essayer de vous donner l'identité de cette voiture qui est partie à la faute donc à la sortie de la chicane nord. Déjà quelques faits de course, on rappelle la 72 de Caroline Candas du team JSB Compétition qui a été victime certainement d'une sortie de piste, peut-être d'un accrochage, puisqu'on a vu que l'avant de la voiture était complètement abîmé. Puis également une nouvelle sortie de piste dans ce 4e tour qui a coûté de nombreuses places à son propriétaire. Allez, 2:48 663 pour Aurélien Renet sur le dernier tour. Pierre Brédot en 2e position, toujours en 2:48 816. Il vient de signer son meilleur tour sur la 58. Pierre Brédot. Aurélien Comte 3e, 4e, Florian Briche est 5e, Calvin Comte 6e, Colin Bourreau 7e, Johan Caillot, Florian Venturi 8e, 9e, Thomas Compin. Attention à la rentrée au stand de la numéro 46. La numéro 46 de Pierre-Henri Espalieu. Imagine un problème mécanique pour Espalieu qui pointait pourtant en 12e position. Et bah du coup au niveau de la numéro 46 que vous venez de voir rentrer justement, on l'a vu rentrer derrière la pit lane, donc sûrement un abandon, un problème technique. Beaucoup de risques et qui se retrouve souvent en travers dans les virages. Il y a une grosse pression mise par Pierre Brédot et Aurélien Comte. Aurélien Comte qui arrive à garder le rythme derrière sur la 208 numéro 38. On a moins d'une seconde d'écart entre ces 3 pilotes de tête. Alors Victor justement dans la voie des stands qui va intervenir dans quelques instants. Victor Méganc, on a vu déjà quelques 208 arriver dans la voie des stands, notamment Caroline Candas et donc Pierre-Henri Espalieu également qui vient de rentrer actuellement dans cette voie des stands. Que se passe-t-il, Victor ?
Eh ben, je reprends exactement dans l'ordre de lequel vous venez d'énoncer. La numéro 72 qui est juste ici, justement de Caroline Candas, hein, vous l'avez bien vu, qui est complètement amochée à l'avant. Il y a vraiment des dégâts partout. On voit vraiment que les feux sont sortis des orbites et tout. Et concernant justement l'autre voiture, la numéro 46, effectivement, il est rentré à la voie des stands. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, Bertrand, mais elle est vraiment passée derrière. Donc, signifie qu'elle ne repartira pas. Probablement un problème technique compliqué un petit peu. Et juste derrière moi, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le team JSB compétition. On est vraiment très très chaud et on réagit à chaque fois qu'Aurélien René fait un dépassement. Rendez-vous compte, il partait quand même 7ème et actuellement il est en tête de la course. Vraiment un début d'entame de week-end parfait pour le pilote du team. Merci Victor pour effectivement ces images assez intéressantes, hein. On voit ce team GSB compétition qui est un petit peu sur tous les fronts, bien sûr derrière Aurélien René, mais également occupé du côté de Caroline Candas qui malheureusement a dû abandonner lors de cette première course. Aurélien René, lui qui est toujours en tête, hein. Voilà, il ne peut plus dépasser maintenant, ils vont plus pouvoir s'extasier sur les dépassements, mais ça a dû être 3 premiers tours assez sympathiques à vivre du côté du team GSB compétition qui reste concentré, bien sûr. Très concentré puisqu'il y a seulement 55 centièmes d'avance pour Aurélien René sur Pierre Brédot après 5 tours quasiment. Maintenant on va surveiller les écarts après donc ce 5e tour complété par les 3 pilotes de tête à l'instant. Et oui, toujours cet écart qui est infime entre ces deux voitures. On compte maintenant seulement 2 dixièmes entre Aurélien René et Pierre Brédot. Aurélien compte lui est toujours là également présent à moins de 4 dixièmes derrière Aurélien René. Rendez-vous compte, ces 3 pilotes qui se tiennent en moins d'une demi-seconde. Florian Briche 4ème toujours, Colin Bourreau, Johan Caillot, Florent Venturi qui ont gagné une place au profit de Calvin Comte. Calvin Comte qui lui a perdu gros dans ce tour. Je me demande si c'est pas lui qui est parti à la faute tout à l'heure à la sortie de la chicane nord. À surveiller tout de même, il pointe en 8ème position. Attention, devant on a bataillé assez sévèrement au niveau du S de la Verrière. On se retrouve là actuellement sur le virage numéro 6, le virage de la Sainte-Baume. Virage de la Sainte-Baume qui nous emmène sur le virage numéro 7, le virage de l'école, avant d'entrer, comme on peut le voir sur ces images, sur la grande ligne droite du Mistral, coupée par la chicane nord. Allez, René, Brédot. On attendait ce duel aujourd'hui. Alors, ce duel n'a pas eu lieu sur la grille de départ, puisqu'on rappelle qu'Aurélien René est parti en 7ème position. Pierre Brédot, lui, était le poleman. Lui qui a déjà largement réussi sa saison 2022. Attention, l'attaque justement de Pierre Brédot à l'entrée de la chicane nord. Est-ce que ça va tenir? Non. La réponse d'Aurélien René qui a laissé entrouvert une porte, mais qui l'a refermée assez rapidement. Et il devrait sortir en tête de cette chicane. Voilà, c'est le cas. La 208 numéro 1 qui est toujours leader, Pierre Brédot, qui va essayer de retenter sa chance peut-être un petit peu plus tard à la sortie du tout droit du Bosset avant d'entamer le virage de Pandore. Attention, une pénalité qui vient d'être annoncée par la direction de course à l'encontre de Martial Camurac, le pilote gentleman, sur la numéro 20. 5 secondes de pénalité pour dépassement des limites de piste. Il y a également une pénalité pour la numéro 28, la 208 numéro 28 pour dépassement des limites de piste, là aussi pour Alexandre Boteya sur la numéro 28, donc lui qui est en 12e position actuellement. Allez, regardez, du côté du Team GSB compétition, on est concentré, il y a un petit peu de stress et d'anxiété, mais c'est plutôt un bon stress puisque du côté d'Aurélien René, on est toujours leader devant Pierre Brédot. Aurélien Comte, on rappelle que les points comptent double aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard pour cette grande finale de la saison de l'Ultimate Cup Series 2022. Attention, regardez, on a une 4e voiture là qui est en train de se rapprocher de ce trio de tête. C'est Florian Briche qui a signé le meilleur temps absolu sur le secteur 1. Il a d'ailleurs signé son meilleur tour à l'instant, 2:48.375. René, Brédot, Aurélien Comte, Florian Briche 4e, Johan Caillot 5e, Colin Bourreau 6e. Alors qu'on est entré dans les 8 dernières minutes de course. Et c'est chaud, c'est très chaud devant parce que on a Aurélien René qui a pris les commandes de cette course après le 2e tour et qui n'a toujours pas lâché la tête malgré les attaques incessantes de Pierre Brédot et Aurélien Comte. Et on a Florian Briche, on disait, qui s'est
ajouter à cette bataille à 4 devant. Allez, on a 3 pilotes en moins d'une seconde et un 4e pilote qui pointe à 1 seconde 5 de la tête lors du dernier chronométrage. Allez, à la sortie du virage de l'école, à l'entrée de la ligne droite du Mistral, on a Aurélien Renet qui a repris un petit peu d'air sur Pierre Brédot, Aurélien Comte et Florian Briche. Ce qui va empêcher justement Pierre Brédot d'attaquer comme il l'avait fait lors du tour précédent à l'entrée de la chicane nord. Pierre Brédot qui est lui maintenant attaqué assez durement par Aurélien Comte. Attention, Pierre Brédot qui pourrait perdre gros à l'issue de ce tour. Il va falloir être solide pour la numéro 58 pour ne pas laisser Aurélien Comte prendre les commandes de la 2e place. C'est Team GSB compétition face au Contrasing Team. Aurélien Renet, Pierre Brédot, Contrasing Team également pour Calvin Comte et Aurélien Comte également qui est actuellement en 3e position et qui met une grosse pression sur Pierre Brédot et qui tient bon à Pierre Brédot sur la 58. Les 2 pilotes coéquipiers au sein du Team Contrasing Team. Du Garlaban pour les pilotes de tête. On va rentrer dans les 2 derniers virages, le virage du lac, le virage du pont, et Aurélien Renet qui s'est mis dans une situation plutôt confortable dans ce tour, n'a pas été trop attaqué par ses concurrents, il a réussi un petit peu à se défaire. Allez, attention derrière, il y a une grosse bataille à l'entrée de la ligne droite pour la 3e place entre Aurélien Comte et Florian Briche. Ouh, attention, ils ont perdu beaucoup de temps, ils se sont accrochés les 2 pilotes. 77 de Florian Briche qui a tout tenté pour passer en 3e position, mais il me semble qu'Aurélien Comte a résisté et il va virer. Oh, attention, l'attaque cette fois, non, ça ne passera pas. Aurélien Comte toujours 3e, Florian Briche sur la numéro 77 pour le team GSB compétition. Allez, on a 2 pilotes du team GSB compétition contre 2 pilotes du team Contrasing Team. Ce groupe de 4 qui vient de s'éclater lors du dernier tour. Aurélien Renet qui souffle en tête devant Pierre Brédot, pointé à 55 centièmes derrière la numéro 1. Et derrière, on a Aurélien Comte, Florian Briche qui ont été un petit peu décrochés et qui se battent pour la 3e place. Et derrière, on va faire un point sur le top 10, 5e Joan Caillot, 6e Colin Bourreau, 7e Florian Venturi, 8e Calvin Comte, 9e Bastien Pasquier, 10e Thomas Compin. Si on continue dans ce classement, on retrouve à la 11e place le premier pilote gentleman, c'est Sébastien Géin sur la 54, 12e position pour Alexandre Boteilla, 13e position pour Maxime Siciliani, 14e Thierry Blaise, Jean-Patrick Caillet, 15e Cyril Martinez, 16e. On retrouve en 17e position la numéro 59 de Marchand Harvier, 18e Guillaume Revel, 19e Vincent Vèvre, 20e Romain Boiron, 21e Raphaël Quadrado, 22e Léo Berson, Arnaud Ferrer est 23e, 24e Pierre Blondeau et 25e, il vient de gagner une place, c'est Matteo Nonglo sur la 71, voilà le top 25. À l'issue des 7 premiers tours, on va rentrer dans quelques instants dans les 3 dernières minutes de cette course. Sur ce circuit du Castellet, le circuit le plus long de la saison, 5 km et 801 mètres, 15 virages. Le circuit du Castellet dans sa version la plus longue pour ce week-end, Ultimate Cup Series 2022, la grande finale, on le rappelle. On vivra ensemble une 2e course aujourd'hui, ce sera à 20h25 pour la première course en GT Hyper Sprint tout à l'heure. Ça sera à suivre bien sûr sur le live Ultimate Cup Series. Allez, on retrouve les pilotes de tête alors qu'on rentre dans les 2 dernières minutes 30 de cette course. Les pilotes de tête qui empruntent actuellement la ligne droite des stands. Et Aurélien Renet qui tient bon devant Pierre Brédot, même si
Celui-ci vient de signer son meilleur tour en piste. Il vient de reprendre 2 dixièmes au pilote de tête Aurélien Renet. Alors va-t-il être en mesure de l'attaquer maintenant? Allez, on est rentré là dans le dernier tour. On est rentré dans le dernier tour. Puisqu'on a passé la ligne de chronométrage alors qu'il restait moins de 2 minutes 40. Alors on rappelle qu'il y aura 4 courses de 108 Racing Cup ce week-end. On va maintenant la stratégie qui va être opérée par Pierre Brédot. Va-t-il essayer le tout pour le tout dès la première course pour s'imposer et reprendre des points sur Aurélien Renet? Ou va-t-il assurer cette deuxième place, marquer 2 gros points, même s'il va du coup perdre du terrain sur le leader du championnat? Il aura encore 3 tentatives ce week-end pour récupérer ses points perdus. Pourquoi pas passer devant et s'imposer à la fois dans la catégorie junior et au classement scratch. On n'en est pas encore là bien sûr. Allez, derrière toujours Aurélien Comte 3e, Florian Briche 4e. C'est 2 pilotes qui comptent plus de 2 secondes d'avance sur Johan Caillot 5e. Allez, on est dans la dernière minute de course, c'est le dernier tour. Les pilotes de tête qui sortent actuellement de la chicane nord. Allez, dernier virage et on va pouvoir souffler du côté du team GSB compétition parce que derrière il y a une grosse pression mise par le team Comte Racing avec Pierre Brédot et Aurélien Comte. On entre dans le double droit du Bosset pour Aurélien Renet, Pierre Brédot suivi non plus de très près maintenant par Aurélien Comte et Florian Briche. Attention à Johan Caillot également qui se rapproche et qui a dans sa ligne de mire Florian Briche, Johan Caillot 5e sur la numéro 7. Et la courbe du Garlaban pour les pilotes de tête. On entre dans les 2 derniers virages. Et cette bataille qui fait rage pour la 3e place, qui de Aurélien Comte ou Florian Briche s'imposera sur la 3e marche du podium. Allez, on va retrouver dans la ligne droite des stands maintenant le leader Aurélien Renet qui va remporter cette première course devant Pierre Brédot. Aurélien Renet qui s'impose au terme d'une course fantastique, lui qui était parti en 7e position, rendez-vous compte, 7e position sur la 4e ligne au départ et qui s'impose à l'issue de ces 25 minutes de course pour la première course du week-end en 208 Racing Cup devant Pierre Brédot. Aurélien Comte qui a conservé cette belle 3e place et surprise au-delà du podium en 4e position, c'est Colin Bourreau qui a fait un retour fracassant également en fin de course, qui prend la 4e place devant Johan Caillot. Florian Venturi 6e, Florian Briche qui a perdu, rendez-vous compte, 4 places de perdu pour Florian Briche sur le dernier tour. Termine 7e, 8e Bastien Pasquier, 9e Calvin Comte, 10e Maxime Siciliani. Dans la catégorie junior, donc Pierre Brédot qui s'impose devant Colin Bourreau. 3e pilote junior, c'est Alexandre Boteya. Dans la catégorie gentleman, on retrouve Sébastien Géin à la première place sur la 208 numéro 54 devant Thierry Blaise sur la 208 numéro 3. Et en 3e position de cette catégorie gentleman, c'est Arnaud Ferrer sur la 208 numéro 69. Alors on va tout de suite regarder attentivement le classement général parce que on rappelle qu'une victoire offre 20 points pour une victoire en 208 Racing Cup, 20 points multipliés par 2, ce qui nous offre donc 40 points supplémentaires pour Aurélien Renet. La 2e position qui offre donc 15 points x 2, c'est 30 points signés pour Pierre Brédot, ce qui fait donc 10 points de gagné par Aurélien Renet sur cette course. 7 points d'écart, il y a désormais 17 points d'écart entre Aurélien Renet et Pierre Brédot après cette première course du week-end et avant la 2e course qui aura lieu demain. Soyez au rendez-vous dès 7h55 pour l'avant-course et la course qui elle
commencera à 8h05 demain matin. Allez, les meilleurs moments de cette première course du week-end, ici sur le circuit Paul Ricard, avec donc ce départ. Regardez Aurélien René, on le voit ici, hein. Au départ il a tout de suite commencé sa remontée fantastique dès les premiers mètres. On était 4e à l'issue du premier tour. L'abandon assez rapide, hein, de la 72 Team GSB compétition, c'est Caroline Candace. Et donc on retrouve la 208 numéro 1 d'Aurélien René en première position dès la fin du deuxième tour. Une place qui ne lâchera plus jusqu'au drapeau à damier. Derrière on a une lutte assez féroce, hein, avec Pierre Brédot pendant quelques tours avant que celui-ci n'abandonne pas l'idée de s'imposer, mais il a été légèrement distancé par Aurélien René, ce qui l'a empêché de l'attaquer sur les derniers tours. Aurélien Comte lui a tenu très durement sa troisième place. Aurélien Comte donc qui monte sur le podium. Lui aussi va marquer de gros points sur la numéro 38. Il était 11e du classement général avant cette course. Troisième position qui offre donc 12 points habituellement et donc 24 points cette fois. Alors on voit les pilotes du podium qui vont se présenter sur l'aire d'arrivée. Et on retrouvera les réactions dans quelques instants avec Victor Mégan dans la voie des stands. Pour rappel à la prochaine course, dernière course de cette première soirée ici au Castellet. Le départ à 20h35. Pour la première course, on a coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Là aussi, la lutte fait rage au championnat avant cette dernière étape de la saison. Alors, Aurélien René qui va être accueilli en héros après cette première course. Aurélien René qui, on rappelle, parti 7e sur la grille de départ, qui potentiellement pouvait perdre de très gros points dès cette première course, mais qu'à cela ne tienne, le leader du championnat on a décidé autrement et a tout de suite décidé de remonter aux avant-postes. C'est une superbe victoire pour le Team GSB compétition et Aurélien René qui conforte sa place de leader. Il y aura 4 manches ce week-end. La première est donc remportée par la 208 numéro 1. Allez, le classement officiel, vous pouvez l'apercevoir sur l'écran. Aurélien René, Pierre Brédot, Aurélien Comte le podium, 4e Colin Bourreau, 5e Joanne Caillot, 6e Florent Moturi, 7e Florent Briche, 8e Bastien Pasquier, 9e Calvin Comte, 10e Maxime Siciliani, 11e Sébastien Géin, 12e Alexandre Botella, 13e Thomas Compin, 14e Thierry Blaise, 15e Jean-Patrick Caillet, 16e Cyril Martinet, 17e Jean-Baptiste Marchand-Harvier, 18e Vincent Vèvre, 19e Guillaume Revel, 20e Raphaël Quadrado, 21e Romain Boiron, 22e Léo Berson, 23e Arnaud Ferrer, 24e Pierre Blondeau, 25e Matteo Nomblot, 26e Claude Delcroix, 27e Ludovic Ibanez, 28e Sébastien Hernandez, 29e Guy Canava, 30e Philippe Barou, 31e Yanis Lafont, 32e Martial Camurac, 33e Didier Solania, 34e Vincent Bernard, 35e Pierre-Henri Espalieu, 36e Julien Max et 37e Caroline Candace, donc qui malheureusement abandonné dans cette course. Allez, avant de se quitter, les réactions sur l'aire d'arrivée avec Victor Mégan. Victor, c'est à vous, vous êtes avec le grand vainqueur de cette course, Aurélien René. Grand vainqueur, grand sourire, c'est pas le seul, hein. Il y a tout le team qui a, j'ai envie de dire, exulté à l'arrivée. Aurélien, il affiche un sourire radieux. Expliquez-nous un petit peu ce départ 7e et vous remportez la victoire. Ouais, départ de ouf. De toute façon, maintenant il n'y a plus le choix, donc c'est la dernière, il faut y aller. On se bat avec Pierre pour le titre, donc celui qui finit devant il reprend des points à l'autre et on en a déjà pas beaucoup, donc c'est quand même chaud. Et ouais, le petit plus c'est que bien sûr au bout du deuxième tour j'ai l'amortisseur qui casse à l'arrière, donc autant dire que les 20 minutes de course c'était chaud.
Et j'ai tout prié, j'ai prié pour qu'il reste à sa place tranquillement. Et on a vu, hein, alors vous me dites quand même que vous avez un amortisseur qui casse et vous avez le point du meilleur tour normalement. Donc avec un amortisseur, vous arrivez à faire le meilleur tour. C'est quand même une performance extraordinaire. J'aurais préféré quand même garder la morteau parce que voilà quoi, là j'étais pas sûr d'arriver au bout. Donc, mais je dis c'est mort, même s'il passe à travers la jante, on ira dans le mur, mais on va jusqu'au bout. Mais c'est quand même au final de bon augure pour le titre. Félicitations Aurélien. Merci beaucoup. Et on va continuer bien sûr pour essayer d'aller voir et chercher Pierre Bredeau. Pierre Bredeau qui est juste là. Bon, un petit peu compliqué, vous partiez en pôle, vous finissez deuxième. Évidemment, on vous a vu très offensif, vous avez vraiment tout tenté. Racontez-nous un peu. Ouais, course compliquée, il est revenu rapidement. Après voilà, moi j'en garde un peu sous le pied, je pense qu'il faut être responsable et garder ses pneus pour demain. Après voilà, la prochaine fois je demanderai à Peugeot Sport de fournir un moteur digne de ce nom, mais voilà, je pense qu'on a fait une bonne course, on s'est battu avec nos armes et voilà. Écoutez, on va continuer à vous suivre, en tout cas tout n'est pas perdu, hein. Il reste encore 2 courses comme vous l'avez dit, tout peut se produire et puis on vous surveillera pour le titre. Oui, je suis confiant, on va bien bosser cette nuit, on va bien dormir et puis demain on arrivera plus près que jamais, il n'y a pas de souci. On vous sent concentré, on vous souhaite le meilleur, merci. Merci Victor Mégang pour les réactions entre les deux pilotes aux 2 premières places du championnat, Aurélien Renet et Pierre Bredeau. Non pas 2 mais 3 courses restantes ce week-end sur l'Ultimate Cup Series dans cette 208 Racing Cup. Donc on rappelle la victoire d'Aurélien Renet qui prend donc les 40 points de la victoire. Effectivement les points du meilleur tour. Pierre Bredeau en 2e position et donc Calvin Comte qui prend la 3e place du podium. La prochaine course, ce sera tout à l'heure. Rendez-vous à 20h30 pour un départ à 20h35. La coupe pièce auto GT Hyper Sprint. À tout à l'heure.